Allez, bonsoir tout le monde, bienvenue dans ma cuisine pour ce live du lundi soir. Donc un classique, on va préparer le repas ensemble et on va préparer des tatins d'endives caramélisées. Voilà, donc j'avais déjà fait cette recette il y a quelques temps, je les avais faites avec du chèvre et des noix. Là j'ai décidé de les faire de façon classique pour vous montrer voilà, comment je faisais mes tatins pour ceux qui ne connaissent pas encore. En tout cas, c'est une recette qui est très sympa et de saison puisque les endives sont de retour. Voilà, et moi j'aime beaucoup les manger comme ça change des endives du coup au jambon ou des endives en salade, voilà. Allez, coucou, bonsoir Delphine. Les ingrédients, il n'y a pas grand chose du tout, il y a des endives, il y avait du miel, il y avait du thym, il y avait du sel poivre, c'est tout. Hein, voilà, donc... Et puis il y a l'option également des ingrédients que vous allez faire, du fromage que vous pourrez mettre dessus. Une fois les tatins cuites, voilà, moi je vous donne une petite option du coup avec du chèvre également. Donc ça, on le verra. Allez, donc je vous attends. Moi j'ai un petit peu avancé ma cuisson des endives parce que c'est un peu long. C'est la phase qui est un peu longue, donc je vais vous expliquer comment j'ai fait. Voilà, il faut s'y prendre un petit peu à l'avance, hein, une vingtaine de minutes à l'avance, mais après c'est tout à fait simple à réaliser. Donc vous pouvez prendre une pâte brisée du commerce ou la faire vous-même dans le robot, ça prend aussi 20 secondes, c'est ultra rapide. Vous pouvez prendre aussi une pâte feuilletée. Pâte feuilletée c'est aussi possible, donc voilà, on peut prendre pas mal de possibilités hein, différentes, donc à vous de voir. Coucou, bonsoir tout le monde. Alors, la tatin, vous allez pouvoir la faire soit familiale dans un grand moule à tarte, le moule à tarte, pourquoi pas cannelé. Vous allez pouvoir la faire dans le moule, pourquoi pas rectangulaire aussi, hein, donc qui est pour 2-3 personnes. Et moi, j'ai choisi de la faire en individuel parce que vous savez que j'adore ça. Donc, j'ai choisi les grands ronds ce soir. Voilà. Donc, dans les grands ronds flexipants. Donc là, c'est pas les flexipants R. Comme la semaine dernière, ce sont les flexipants pleins. Pourquoi ? Pourquoi je ne peux pas les faire dans les flexipants aérés, vous voyez? Ben, tout simplement parce que du coup, la différence, c'est que là, je vais avoir un petit peu de liquide. Hein, je vais avoir un petit peu de liquide, donc il ne faut pas que ça coule. Donc voilà. Bonsoir, bonsoir. Allez, je vois que vous vous connectez, c'est chouette. Donc, tatin d'endives caramélisées ce soir, pour ceux qui arrivent, dans les flexipants pleins. Voilà, donc les 6 grands ronds. Et donc on les pose sur la plaque à alu. Ça c'est primordial pour pouvoir les amener au four. Voilà. Donc ça, c'est ok. Ensuite, je vous explique un petit peu mes endives, ce que j'ai fait. Donc j'ai pris des endives. Je les ai coupées en deux. C'était les petites endives, donc j'en ai mis 8. Vous les coupez en deux, vous enlevez bien le cœur. Vous savez, il y a le cœur qui est du coup un peu amer, donc il faut bien l'enlever au couteau. Vous mettez un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de beurre ou que du beurre, ça c'est en fonction de vous. Hein. Voilà, vous mettez un petit peu de miel ou de sucre. Et moi j'ai mis du miel du coup toute fleur. Donc une bonne cuillère à soupe de miel. Vous faites caraméliser vos endives au moins 20 minutes pour qu'elles puissent vraiment caraméliser longtemps. Hein. Donc vous les retournez. Alors elles vont peut-être un petit peu se déchiqueter, c'est pas très grave, on va récupérer ça après. Vous salez, vous poivrez et moi j'aime bien ajouter un petit peu de thym. Donc je mets un petit peu de thym, ça donne un petit peu de peps aussi à la recette. Vous voyez le thym, l'endive ça va très bien. Donc n'hésitez pas à ajouter un petit peu de thym si vous avez ça sous la main ou devant la cuisine. Donc c'est toujours un petit plus. Et voilà, moi j'en remets encore un petit peu. Voilà, puis ça va vraiment donner un goût sympathique à la tatin. Alors, je vais tout simplement prendre mes endives une fois qu'elles sont bien caramélisées. Donc vous allez les placer, vous voyez, je vous montre un petit peu. Donc là elles sont caramélisées dessus. Vous les placez de façon à ce que le côté caramélisé soit contre le moule, hein, pour que ça soit joli. Il y a toujours un petit côté qui sera peut-être un peu plus blanc. Donc placez-les côté caramélisé contre le moule. Alors si vous avez les grands ronds, ben, vous en mettez... moi j'aime bien, hein, je vous le dis souvent, j'aime bien avoir du légume, j'aime bien quand même que ça soit du coup bien
bien riche en légumes du coup. Pas de cuisson vapeur avant, alors non. Moi je l'ai fait caraméliser du coup Delphine. C'est vraiment... l'astuce c'est quoi? C'est qu'il faut vraiment qu'elles rendent toutes leurs os. Hein. Donc il faut vraiment les passer à la poêle pour qu'elles rendent leurs os et qu'elles soient caramélisées déjà au départ avant de les mettre dans le moule. Voilà, c'est vraiment important si vous voulez avoir une bonne tatin qui se tienne et qui soit savoureuse. À la vapeur, elles vont prendre de l'eau, donc voilà. Mais franchement, moi ça fait des années que je fais ça, il n'y a pas de souci, ça fonctionne très bien. Donc on les fait caraméliser à la poêle, on les met ensuite dans le moule. Donc côté bien caramélisé. Donc vous tassez un petit peu, hein, voilà. Si vous faites une grande tatin familiale, il va falloir quand même pas mal de légumes. Hein. N'hésitez pas à mettre voilà, une bonne dizaine d'endives. Si vous en faites des individuels, voilà, là, moi j'en fais que 4. Parce que j'ai pas des fans d'endives après, donc j'en ai mis 8 qui n'étaient pas très grosses. Vous voyez, donc... à vous de voir, de tester, mais voilà, moi j'aime bien quand il y a une petite épaisseur au niveau du légume. Donc hop, voilà, donc là il n'y a que de l'endive, bien caramélisée, légèrement sucrée, hein, légèrement acidulée avec le miel ou le sucre, voilà, à vous de voir. Et relevé avec du thym. Ensuite, la deuxième phase, ça va être la pâte. Donc là, je vais me servir d'un découpoir. Donc je prends un découpoir, du coup, vous pouvez prendre le 9 cm ou le 13, donc de chez Guy Demar, l'un des découpoirs cannelés. Voilà. On va étaler. Alors je me suis faite une pâte sans gluten brisée. Petite pâte sans gluten brisée à base de farine de riz, à base de farine de... Alors... je vais prendre un petit peu de farine. Je l'ai faite un peu au dernier moment. D'habitude, je la laisse un peu poser. Et là, elle est un tout petit peu molle. Donc, je vais un petit peu la fariner. Pour pouvoir bien la découper. Voilà, donc ou alors, vous prenez pâte brisée maison, pâte feuilletée. Hein, pour celles qui arrivent, je répète, il y a plein de, voilà, de possibilités sans problème. Moi, j'adore aussi, Catherine, c'est vraiment une de mes tatins favorites. Voilà, je crois que j'ai fait des tatins à toutes les sauces et l'endive, ça fait partie de mes chouchous. Donc là, je découpe ma pâte. Avec le racloir, je viens la prendre. Alors, vous savez que toujours les pâtes sans gluten, c'est un peu plus délicat que les pâtes classiques, hein, parce qu'il n'y a pas de gluten, donc elles sont un tout petit peu plus fragiles à manipuler. Voilà. Donc on y va. Si vous avez une pâte toute faite, hein, ça prend pas grand chose. Hein. En tout, vous en avez pour allez, 30 minutes à la préparer. Le temps de faire revenir les endives. Et de couper la pâte 30 minutes. Et après en cuisson, vous prenez, voilà, vous mettez 20 minutes à 25 minutes. Si vos endives sont bien caramélisées, ça va être plus rapide du coup. Hein. Donc pensez à bien les caraméliser. C'est le secret pour du coup accélérer la cuisson après, hein, au four. Petite astuce B-Save, puisque vous savez qu'on est à fond B-Save hein, chez les Guy Demar en ce moment. Si vous achetez des endives fraîches, du coup, hein, au marché, c'est meilleur. Elles n'ont pas traîné dans un sachet, par exemple. Hein. Elles n'ont pas le... Voilà, on en trouve hein, de bons producteurs. Vous les conservez sous vide sans problème. Vraiment, les endives, ça se conserve sous vide hein, sans souci. Elles vont rester blanches, elles vont rester parfaites, quoi, voilà, plus de 10 jours. Et vraiment, moi, c'est ce que j'ai fait et voilà, je vous montrerai, j'ai fait une petite vidéo. Je vous montrerai tout à l'heure, je l'ai ouvert, j'ai ouvert mon bac B-Save et mon récipient B-Save, pardon. Elles étaient vraiment nickel. Donc vraiment, la conservation sous vide aide vraiment à garder les légumes au top pendant des jours. Voilà, merci à Sophie qui a passé sa commande d'ailleurs B-Save aujourd'hui. Hein, c'est super. Une convertie, ça y est. Une autre. J'ai eu pas mal de ventes là ces jours-ci, donc c'est top. Alors, dernière partie. Vous voyez, ma pâte, elle est malléable. On dirait de la pâte à modeler, mais elle est bien. Donc là, je suis en train de mettre ma pâte dessus. J'ai préchauffé mon four hein, à 180 degrés. Voilà. Et puis, elle va cuire tranquillement.
Et moi j'ai dans l'idée, à la sortie du four, je vais mettre une petite rondelle quand même de chèvre dessus, vous voyez. Je vais pas la faire cuire la rondelle parce que je veux la garder quand même légèrement fondante. Donc en fait quand je vais retourner ma tatin, je vais mettre une petite rondelle de chèvre et elle va fondre, vous voyez, ça va fondre donc ça va être super bon. Avec voilà, une bonne salade verte, ça fait le repas du soir, c'est top top top. En tout cas, c'est vraiment pas compliqué du tout. Ça prend peu de temps et vous allez régaler, je pense, votre famille. Voilà, la recette, je vous la donne, elle est déjà sur le club, elle y est. Il y a pas mal d'idées autour de ça, on peut varier les plaisirs, hein, on peut rajouter du fromage aussi ou la faire simplement à base d'endives. Vous avez aussi une option qui est sympa, c'est avec du vinaigre balsamique à la place du miel. En plus du miel, pardon, vous pouvez mettre un petit peu de vinaigre balsamique, ça corse un petit peu le goût, ça amène un peu de sucrosité aussi et ça peut être aussi très très sympa le balsamique, voilà. Je crois que c'est le live que j'avais fait d'ailleurs l'an dernier. Voilà, ça part au four. C'est parti pour 20 minutes, 25 minutes. Et puis je vous montre le résultat. Je vous donne toute la recette. Il n'y a plus qu'à. J'attends vos photos. J'attends vos réalisations. Et puis bon appétit. À très vite.